Ouais, on met les masques. C'est la maman et papa. Oui, maman et papa mettent des masques, c'est ça, parce qu'on est en pleine pandémie, donc Noah, elle mange. Noah, elle n'a pas besoin de mettre des masques encore. Elle T'es donne, t'es trop petite pour moi. il donne. Et quand tu seras plus grande, peut-être, on espère que tu n'auras pas besoin. Non. Non, on espère que ce sera derrière nous. Il donne. Ouais. Et Noah, il donne. Ouais. Je tenais à documenter le fait que j'ai fait du sport. Je dis ça comme ça parce que je crois que j'en ai fait 2 fois en un mois. Je trouve progressivement mon rythme. Je retrouve progressivement mon rythme. Entre le travail, m'occuper de Noah et en fait c'est le sport qui passe un peu à la trappe. Et puis on va pas mentir, je me suis remise à manger des bonbons. Pourquoi? Fatigue. 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 J'ai tenu pendant longtemps, même avec Noah qui se réveillait la nuit, elle continue de se réveiller la nuit, des fièvres, des otites, des toux, des machins, réveillée au milieu de la nuit pendant 1 heure, etc. Voilà. La fatigue a eu raison de moi et de mon alimentation super saine. Je mange sainement à côté, c'est juste qu'en plus de manger sainement, je mange des bonbons, en veux-tu en voilà. À part ça, ça va, et ça c'est le principal. Et autre chose, c'est difficile pour moi, j'ai du mal à faire en sorte d'avoir suffisamment d'images pour le vlog, pour qu'il soit visuellement à peu près intéressant. Pourquoi? Parce que je suis avec un bébé en permanence, enfin pas en permanence, mais quasiment. Et quand je suis pas avec elle, je bosse, je fais le montage du vlog, je fais des trucs que je peux pas faire quand elle est là. Et en même temps, je suis tout le temps avec elle, mais j'ai pas envie qu'elle soit le centre d'intérêt de ce vlog, j'ai pas envie qu'elle soit trop face caméra en fait. Du coup voilà, je revisionnais un petit peu des vlogs, des vieux vlogs parce que je me demandais mais comment je faisais avant, qu'est-ce qu'il y avait en plus de moi face caméra en train de parler de business ou de développement personnel ou ce genre de choses. Je me disais waouh, dis donc on faisait vachement de trucs. En fait non, on faisait pas vachement de trucs, on en faisait un peu plus que maintenant parce que la différence d'avant, on est en pleine pandémie donc de toute façon on est un peu bloqué. Bon, en même temps, on peut pas aller très loin non plus avec un bébé. Oui, on met les masques parce qu'on est en pleine pandémie. Voilà où on en est. Ouais, on met les masques. C'est la maman et papa. Oui, maman et papa mettent des masques, c'est ça, parce qu'on est en pleine pandémie donc Noah, elle mange. Noah elle a pas besoin de mettre des masques encore. Elle donne. T'es trop petite pour moi. Il donne. Et quand tu seras plus grande, peut-être, on espère que tu n'auras pas besoin. Non. Non, on espère que ce sera derrière nous. Il donne. Ouais. Et Noah, il donne. Ouais. Bref, donc en pleine pandémie, forcément, c'est un peu limité hein, ce qu'on peut faire. Ah, c'est là. Ouais. Et puis, en même temps, de toute façon, Noah est très malade en voiture, donc... Exactement. Elle vomit en voiture, donc on va pas très loin. On est lundi, ça fait 45 minutes que j'ai déposé Noah à la micro-crèche. Car oui, en fait, la micro-crèche est ouverte pendant le confinement. Depuis samedi, je me sentais comme ça, enfin pas très en forme. Et puis dimanche, en fin d'après-midi, je commençais à sentir la gorge un petit peu, voilà quoi. Je sentais que j'étais fatiguée, qu'il y avait un truc qui se tramait. Et ben voilà. J'ai passé une nuit horrible. J'ai très mal dormi puisque j'avais mal à la gorge. Et je sentais que je commençais à avoir le nez aussi pris. Alors Noah, elle avait tendance à avoir des quintes de tout la nuit, ça va mieux. Elle a très bien dormi cette nuit, mais voilà, c'est moi qui n'ai pas bien dormi. Je suis arrivée depuis 5h du matin. Donc autant vous dire que je suis dead. Je suis dead. Je suis passée sur Instagram là tout à l'heure et ce qui m'a tuée, c'était de retomber sur des posts de femmes qui sont mamans, qui ont un enfant à peu près du même âge que le mien et pour qui la vie a l'air tellement parfaite, tellement tout a l'air fluide, tout a l'air facile. Et je sais qu'elles ne montrent pas tout. Pour la plupart, elles ont de l'aide. Elles ont des gens qui gardent leurs enfants. Leurs enfants sont peut-être en collectivité toute la journée, tous les jours, et où il y a quelqu'un à la maison qui garde les enfants, il y a quelqu'un qui fait la cuisine, il y a quelqu'un qui fait le ménage, etc. Alors je vous arrête tout de suite. J'ai délégué à un moment donné, notamment le ménage. Ça a été une expérience désastreuse. Je crois que c'est pas demain la veille que j'aurai de nouveau quelqu'un qui viendra nous aider pour ces choses-là à la maison. Et voilà, donc ces femmes qui ont un business et de jeunes enfants, elles ont
beaucoup d'aide. Le truc, c'est que voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper mis en avant, même si c'est pas forcément caché. Mais du coup, tout ce qu'on voit, c'est ce côté fluide, parfait, etc. Moi, depuis que je suis maman, il y a rien qui est fluide et parfait, quoi. Ma vie avant, c'était fluide et parfait, ou presque. C'était le flow à 100%. Là, il faut que j'aille le chercher, le flow. Difficilement, parce que mon énergie, elle fait comme ça, vous voyez. Voilà, il suffit que Noah soit malade une nuit, je mets une semaine à me remettre de cette nuit, et puis dans la foulée, je tombe à mon tour malade. Du coup, je peux pas me remettre de cette nuit. Et puis finalement, quand ça commence à aller un petit peu mieux, parce que ces jours-ci, je commençais à me dire, ça va un petit peu mieux, je peux pouvoir me remettre au sport et tout. Voilà. Non, c'est pas si fluide. Alors parmi les choses qui m'aident moi énormément, première chose évidemment c'est d'aller me promener. J'ai la chance d'être à la campagne, c'est vrai, d'avoir un jardin, mais être dans le jardin c'est pas suffisant. Marcher dehors, prendre l'air, y compris quand il fait froid, ça aide énormément. Ça aide à se réancrer, ça aide à souffler. Parce que c'est pas facile et il y a besoin de souffler, il y a besoin de respirer, il y a besoin de se faire du bien. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? C'est la lune. Je sais pas si on la verra là. Deuxième chose qui m'aide énormément, c'est de me rappeler que les enfants n'ont pas du tout la même timeline que nous, n'ont pas du tout la même notion du temps que les adultes. Très difficile à accepter quand on a tendance à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, mais c'est comme ça. Et du coup, ça me pousse, mais ça, je bataille vraiment avec ça, mais à chaque fois que j'arrive à y revenir, tout va beaucoup mieux. Ne pas me fixer de deadline. Et ça, c'est quand on est entrepreneur, on n'a pas le choix, on est obligé de se fixer des deadlines. Mais me fixer le moins de deadlines possible et accepter au maximum de suivre le flow. Suivre mon flow, bien sûr. Et donc, ça veut dire mes variations d'énergie liées à quelle nuit j'ai passé récemment, quelle nuit Noah a passé récemment, si je suis malade ou pas, si Noah est malade ou pas. Voilà, tout un tas de choses comme ça. Ouais, t'es pas malade en ce moment, c'est maman maintenant qui est malade. Maman est malade. Ouais. Et donc, Maman elle est malade, ouais. J'ai besoin de structure. C'est comme ça que je fonctionne le mieux. Ça permet de m'assurer d'agir et de rester régulière et constante. Et j'aime la régularité, j'aime la constance. J'en ai besoin. J'aime avoir une structure. Mais j'ai décidé que je voulais plus me mettre le moins possible de deadline. C'est pour ça aussi que j'arrête les accompagnements de groupe. Que ce soit ouvrir les inscriptions, fermer les inscriptions, ça nous force à une deadline. On doit commencer à un certain moment pour tout le monde. Enfin voilà, toutes ces contraintes-là, je souhaite en avoir le moins. C'est pas la seule raison qui m'a poussée à cesser les accompagnements de groupe, mais ça en fait partie. Et pour tout, voilà, j'ai envie de vivre plus dans le flow. Et je bataille, ça fait 2 ans. 2 ans que j'essaye. 2 ans que je dis que je vais le faire. Je vais finir par le faire quand même. Je vais finir par y arriver avant que Noah aille à la maternelle. Waouh. Ouais, on a le temps encore. Ah non. Ah si, on a le temps encore un peu quand même.